Pour le 9 juin, les souverainistes peuvent y croire car l'élection européenne sera une élection pour savoir si la France doit disparaître ou pas. Allez, c'est parti, générique. Je suis un homme en colère. Je suis colère, je suis violence parce que je suis trahison. Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Et voilà mon secret, Captain. Je n'ai jamais cessé d'être en colère. Les souverainistes ont énormément de chance car finalement, Macron et les autres candidats, les autres partis, nos ennemis idéologiques, eh bien, nous donnent énormément de munitions et notamment l'Europe fédérale. Car candidat après candidat, eh bien, ils se prononcent tous pour une Europe plus forte et pour certains, comme Guzman par exemple, il l'a dit officiellement, différentes chaînes de télévision, il est pour une Europe fédérale. Même ELV, dans son programme pour les élections européennes, l'ont marqué noir sur blanc. Et puis, on peut rajouter à ça Emmanuel Macron, qui n'arrête pas de faire différentes déclarations sur le fait que nous devrions donner notre arme nucléaire. Eh bien, alors, c'est tout simplement inespéré pour les souverainistes, car les trois partis qui iront pour l'élection européenne, l'UPR, nous, le peuple de Kuzmanovic et l'Alliance VA et les Patriotes, sont incapables par eux-mêmes, que ce soit par leurs responsables ou par leur doctrine, de créer une dynamique. Et là, tout d'un coup, nous vient l'Europe fédérale. On pourrait rajouter à ça tous les faits divers, tous les faits de violence qui ont un rapport direct avec l'immigration. Pour résumer, la France va disparaître en 2 points, l'Europe fédérale d'un côté et la perte de son identité. Et il faut absolument que les responsables souverainistes tapent tous dans le même sens pour surfer sur la dynamique finalement qu'on leur sert sur un plateau. On a quasiment tous abandonné le fait qu'ils se parlent, les trois, et qu'ils tapent tous dans le même sens. Ça, je crois que c'est un rêve qui ne se réalisera jamais. À la rigueur, ce n'est pas grave, mais il faut au moins qu'ils comprennent qu'ils ont une fenêtre de tir qui est globalement inespérée pour eux. Pour le coup, plus la peine de parler de Frexit, plus la peine de parler de programme. Il suffit juste de parler du projet de l'Europe fédérale. Il faut faire en sorte que ce scrutin soit pour ou contre la France. Et puis, ça serait bien que les souverainistes se salissent un petit peu, sortent un peu de cette image de gendre idéal et parlent d'immigration, parlent d'identité. Car oui, si vous quittez l'Union européenne demain, mais que vous perdez votre identité dans l'autre sens, cela ne servira à rien. Les deux sont impliquement liés. Comme Nigel Farage, l'homme du Brexit en Angleterre, l'a bien compris, où actuellement il mène campagne sur un seul thème, l'identité anglaise. Il faut la sauver, il faut réduire à néant l'immigration et inviter beaucoup de gens qui vivent sur notre sol à repartir vers des horizons qui leur seraient grés. Il faut absolument que nous avons une ligne claire, parler de l'Europe fédérale, parler de notre identité, mêler les deux. Et là, effectivement, les souverainistes, en tout cas, un des trois partis, pourra espérer au moins faire 3%, donc avoir ses frais remboursés. Et 3% serait, mine de rien, pour les souverainistes, un score intéressant. Et pourquoi pas faire beaucoup plus. Pour cela, il faudra, à mon sens, être beaucoup plus agressif. J'ai vu Florian Philippot lors de différentes interventions. Il commence à le faire. Je pense qu'il a compris plusieurs choses et j'espère le voir aller dans ce sens-là. Il faut absolument utiliser toutes les munitions que le camp d'en face nous donne, ce qui va être important pour cette élection européenne qui, je le répète, n'a aucune importance sur notre destinée. Mais la seule importance, et elle est symbolique, c'est de voir où iront les votes des gens qui iront voter le 9 juin. Si les votes vont massivement pour Reconquête, pour le RN, pour les Patriotes, pour l'UPR, pour nous le peuple, ça voudrait dire que chez les votants, chez un certain électorat, eh bien, une prise de conscience, soit c'est faite, soit c'est accéléré, et que la France n'est toujours pas finie.